서계조 전주발두다 소환함께 le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil par refuge. Par mes accumulations, issues de ma pratique de l'autorité extérieure, puis d'obtenir le Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil par refuge. Par mes accumulations, issues de l'accumulation de le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil par refuge. Par mes accumulations issues de la générosité extérieure, puis j'atteindrai les ordres des Bouddhas pour le bien de tous les êtres. Dharma hetu prava hetum te shanta thagato yavadat te shanjayo niroda evam mahashramanaye swaha. Om ye dharma hetu prava hetum te shanta thagato yavadat te shanjayo niroda eva vadi mahashramanaye swaha. Om ye dharma hetu prava hetum te shanta thagato yavadat te shanjayo niroda evam vadi mahashramanaye swaha. Tous ces phénomènes qui viennent de cause, ces causes ont été enseignés par le Tathagata, de même que leur cessation ainsi par les grands renonçants. Gate gate paragate parasamgate bodhi swaha tadyata. Om gate gate paragate parasamgate bodhi swaha tadyata. Om gate gate paragate parasamgate bodhi swaha. Parce que de nos amis s'en vont demain, donc je voulais voir pour les 8 strophes de l'entraînement de l'esprit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui partent demain? Oh. Demain, à quelle heure? Après la dernière session.
Après 90 000 last session. After the last session. Okay. Because that the Parce que learn that donc à 4 heures, I can learn that the Magali yes, those who want to comfort the oral transmission. okay, yes, They are staying. yes, Magali and What it says that if I do it today, yes, maybe it's good. they are not here with us. Yes, maybe we can ask them to come. You can Yes. do it on the first. Magali et Evelyne. Et Evelyne, que ces gagés-là donnent la transmission de David Stroff, elles peuvent venir. C'est quoi? Ah, merci. Ok. Oh, okay. Patrick is calling me. Okay. Okay, we will 3 to 4. Yes. Yes, gagés-là. 3 to 4, yeah, 3 to 4, yeah. 3 to 4, right? 3 to 4. Okay. Okay, we will start the hustle. On va réciter le mantra du sutra du cœur 2 ou 3 fois, le temps qu'elles arrivent. Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swatadyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swatadyata Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swatadyata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Okay, continuation from Et donc on va continuer après, last time. là où nous avons quitté la dernière fois. It's the special C'est la reconnaissance spéciale de la bonté d'autrui. Et donc on se souvient de la bonté de tous les êtres, ceux qui sont classifiés entre 3, les proches, les neutres et les personnes hostiles. Et on a vu que les bienfaits que nous pouvons retirer en général de ces 3 types d'êtres, les bienfaits immédiats mais de petite échelle, ensuite les bienfaits immédiats mais sur une grande échelle, et ensuite les bienfaits sur le long terme. Ensuite, comme on avait dit, les bienfaits à petite échelle, directe, qu'on retire des biens des parents, des enfants, etc. Les seconds, sur la vaste échelle, ce sont les êtres neutres, et le bonheur, les bienfaits durables, on peut les retirer. Donc, les bienfaits durables, c'est quoi? C'est l'éveil. Et donc, on peut l'obtenir grâce aux personnes difficiles. C'est comme ça que nous avons réfléchi sur les bienfaits d'autrui. C'est très important. On peut réussir dans cette pratique. Après, je dirais que Bodhicitta. la bodhicitta, You can see that vous pouvez voir que bodhicitta, c'est possible. if you succeed, Si vous arrivez dans ces pratiques, vous voyez les bienfaits see that de voir. Mais je peux tirer tellement de bienfaits de tous les êtres. let us
So basically, Basiquement, je ne sais pas combien d'entre vous connaissez, perhaps peut-être, Kumbola et Achakesala et Kunsala, les trois, je pense qu'ils me connaissent. so when somebody says Quand on dit « Oh, tout le monde est tellement gentil, tout le monde est sympa, tout le monde est sympa, et je suis la personne qui ne va pas, qui n'est pas bien », ça c'est très irréaliste. On devrait être très très réaliste. Uniquement quand on est très réaliste, quand ce qui est bon c'est bon, ce qui est mauvais c'est mauvais. Les personnes difficiles sont des personnes difficiles. Oh non, tout le monde est tellement gentil. Ah non, si c'est comme ça, quand vous rencontrez des gens vraiment tordus, à ce moment-là vous abandonnez tout. Et non, vous abandonnez l'enseignement du Bouddha. Mais quand vous savez que c'est aussi des personnes tordues, mais malgré tout, je peux obtenir des bienfaits de ces personnes. Parce que mon éveil va dépendre de cette personne. Parce que grâce à cette personne, je peux identifier mon attitude égocentrique qui est là. Et si c'est comme ça qu'on fonctionne, maintenant, même si le monde tout entier était à l'encontre de vous, malgré tout, votre bodhicitta pourrait grandir et être très forte. Et donc, vous ne manquerez jamais cette pratique du dharma. Et donc, en d'autres termes, il faut être très réaliste. Et donc, si on réussit dans cette pratique, vous aurez la conviction très puissante que la bodhisattva c'est possible et que tous les Bouddhas et les Bodhisattvas, combien ils sont traversés ces pratiques et combien ils se sentent par rapport à nous. Maintenant, tellement aimants, tellement affectueux. Et donc, par exemple, la compassion du Bouddha, on peut ressentir on peut avoir la chair de poule. En se disant, oh Bouddha, Bouddha, sans en connaître. Non, vous pratiquez, vous pouvez ressentir que quand vous mettez plus d'efforts, c'est comme on peut ressentir cet amour vis-à-vis de tous les êtres. C'est tellement merveilleux. La question suivante, c'est le point qui suit, c'est l'altruisme. Et donc ici, à partir de cette étape, la reconnaissance spéciale de la bonté d'autrui jusqu'à l'altruisme, entre les deux, bien que ce ne soit pas explicitement mentionné dans ces stades, il y a la compassion, la grande compassion et la grande amour. Mais ce n'est pas explicitement mentionné ici, parce que c'est ce que l'on doit retirer. On doit garder cela à l'esprit que jusqu'à maintenant, vous avez vu que les autres sont tellement bénéfiques vis-à-vis de vous-même. Quand vous ressentez cela, naturellement, l'amour et l'affection vont s'écouler. L'affection, quand vous voyez la souffrance des autres êtres, ça va se manifester sous la forme de compassion. Quand vous voyez que les autres sont privés de bonheur, ça va se manifester sous la forme du bonheur, de l'amour bienveillant. Et donc la grande compassion et l'amour bienveillant, vous les mettez en deux stades, et donc cela devient 10 stades, 10 étapes. Mais vous devez les inclure, qu'ils soient marqués ou pas. Et donc la grande compassion et l'amour bienveillant, puissent tous les êtres être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Vous pouvez vraiment ressentir cela parce que parfois, quand on regarde, quand j'étais plus jeune, pas maintenant, quand j'étais plus jeune, il y avait des gens, des jeunes, des garçons très tordus, très mauvais, très revêches. Et non, cette personne ne mérite aucune affection de personne. C'est ce que j'ai pensé. Comment la mère, comment le père, malgré tout, aimaient leur enfant tellement. Et c'est incroyable. C'est ce que je devrais cultiver pour tous les êtres. Je me souviens, il y avait un gentleman qui était extrêmement brillant et il devait être dans ses 50 ans, la cinquantaine, et il était alcoolique. Tellement de problèmes. Et naturellement, personne ne l'aimait. Et je suis allé voir sa mère, qui avait déjà, peut-être, elle avait 80. Et je lui disais, mais votre fils est une personne merveilleuse. Et aujourd'hui, enfin, elle était tellement heureuse d'entendre quelque chose de bien sur son fils. Elle avait cette radiance sur son visage.
C'était là où on peut voir l'amour de sa mère. Et c'est comme ça qu'on doit ressentir les choses de tous les êtres. C'est vraiment possible. Dès l'instant où nous allons dans ces étapes très sérieusement. La grande compassion et l'amour bienveillant. Puissiez-vous être libre de la souffrance. Puissiez-vous être associé au bonheur. Qui va le faire? Je vais le faire. C'est l'altruisme. C'est l'altruisme. Je prends la responsabilité que tous les autres soient libres de la souffrance, que tous les êtres soient associés au bonheur. Et donc, comment est-ce qu'on va le faire? C'est la question qui suit. Comment est-ce qu'on sera capable de le faire? Si vous regardez l'histoire de l'humanité, vous allez voir, il y a 2500 ans, par le passé, le prince Siddhartha, qui, si vous regardez sa biographie, par exemple dans le livre, il y a une strophe de Acharya Tignaga du 6e siècle, un très grand maître qui disait celui qui s'est transformé en un guide fiable qui est motivé par l'altruisme pour être bénéfique aux êtres, l'enseignant, le Sugata, le protecteur. À vous, je rends hommage. C'est au début, dans les pages. Juste la page, la deuxième page des prières. En haut, je me prosterne devant le maître Sugata et protecteur. Je me prosterne devant le maître Sugata et protecteur qui est motivé par l'altruisme et devenu une autorité valide en enseignant aux êtres. Si vous regardez, c'est la biographie de Bouddha Shakyamuni. C'est la véritable biographie de Bouddha Shakyamuni. Que les personnes intelligentes, les êtres nobles, ils vont lire cela, ils vont dire « Oh, il y a tellement de choses, juste dans cette ligne. » Ils vont voir beaucoup de choses ici. Ceux qui s'est transformé en une autorité valide ou en un guide fiable, c'est quelqu'un qui nous guide depuis le samsara vers l'éveil. Et il doit le faire de manière authentique, de manière fiable. Et comment il a réussi à devenir une autorité valide? Parce que moi aussi je veux guider tous les êtres vers l'éveil, mais je ne sais pas comment faire. Et comment est-ce qu'il a pu devenir ce guide fiable, motivé par l'altruisme pour bénéficier aux êtres? C'est la force initiale, c'est la compassion, la motivation, qui est motivée par l'altruisme qui veut bénéficier aux êtres, ce désir de libérer tous les êtres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a eu cette motivation, quand il était mu, par exemple, quand il était à l'école, il y a des enfants, des jeunes, il y a des filles qui sont très, très bonnes mathématiciennes, des très bonnes physiciennes. Quand elles deviennent mères, elles vont enseigner aux enseignants. Et donc pour qu'ils puissent apprendre les mathématiques. Et donc avec cet amour, vous êtes mus par cette motivation pour enseigner ensuite à votre enfant. De la même façon, motivé par la grande compassion, le Bouddha, par l'altruisme. Et donc il est mu par la compassion, et donc il a voulu trouver la solution pour les êtres. Et donc enseigner la sagesse. Et donc vous apprenez vous apprenez ce que vous devez enseigner. La sagesse de la vacuité, que vous devez enseigner pour les êtres, et pour que les êtres l'appliquent et deviennent des Bouddhas. Et donc, l'enseignant. Et une fois qu'il a découvert cela, qu'est-ce qu'il a fait? Et donc, par exemple, les docteurs, donc les scientifiques qui découvrent les remèdes, les médicaments, qu'est-ce qu'ils font? Ils expérimentent les médicaments sur eux-mêmes pour voir si les antibiotiques fonctionnent. Ils les essaient sur eux-mêmes, ils font des tests. Et le Bouddha, le prince Siddhartha, fait la même chose. Il a testé la sagesse de la vacuité, il l'a appliquée sur lui-même. Il a médité sur la vacuité pour voir si ça fonctionnait. Oui, en effet, ça a parfaitement fonctionné. Toute l'ignorance, et
grâce à cela, l'application mentale propagée a été éliminée, les afflictions se sont dissous et les karmas, les contaminés se sont dissous et tout. Les souffrances se sont dissous. Et il a expérimenté le bonheur infini, Sugata. L'enseignant, le Sugata. Sugata, ça veut dire celui qui était allé dans la parfaite félicité, la félicité de l'éveil. Ayant expérimenté cela, et donc il était tellement courageux qu'il a été à l'extérieur pour enseigner, pour protéger les autres, en partageant sa sagesse. C'est pourquoi le protecteur. Et donc c'est la biographie. Et donc vous avez cette biographie de Bouddha. Et donc vous êtes inspiré, vous dites comment devenir, comment être bienfaisant vis-à-vis de tous les êtres, comment les aider à éliminer toute la souffrance, et pour qu'ils soient tous heureux en devenant quelqu'un comme lui, comme le prince Siddhartha. Et c'est comme ça que je devrais devenir un Bouddha pour être capable d'aider tous les êtres. Et donc la seconde ligne, c'est Bodhicitta. Puissais-je obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. C'est comme ça que nous devons initialement, même superficiellement, faire. Bien que votre esprit, vous sentiez le nœud à l'intérieur, dans le cœur, vous pouvez sentir ce nœud dans votre cœur. Et comment puisse-je obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, où je vais aider tous les êtres, j'éliminerai toutes les souffrances de tous les êtres. Et vous voyez qu'à l'intérieur vous ressentez une forme de nœud et votre esprit dit non, je ne peux pas faire cela. Mais verbalement vous le dites, verbalement. Et quand vous dites ça verbalement, votre esprit, il construit une certaine force cognitivement qui prend forme et finalement cela deviendra une expérience. Mais au début, c'est nécessaire d'avoir ces expériences préalables. Si vous réussissez dans cette pratique, que naturellement, par exemple, parfois bien sûr, quand les gens pratiquent, et donc ils ont une énergie qui se construit. Et ils arrivent au 9e, Bodhicitta, puissais-je obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Et donc vous pourriez pleurer, ça arrive. Mais ce n'est pas encore la Bodhicitta pleine entière. La Bodhicitta pleine entière, c'est sans avoir besoin de passer par les étapes préalables. Naturellement, ce sentiment vient à vous. Et c'est la Bodhicitta pleine. Elle devient innée, elle devient spontanée. Ce désir de vouloir obtenir le bien pour le bien de tous les êtres, quand il devient spontanément, à ce moment-là, sa Bodhicitta, elle est pleine et entière. À ce moment-là, vous devenez un Bodhisattva. Et quand on parle des Bouddhas, des Bodhisattvas, on parle, par exemple, ils sont, des fois on dit ils sont quelque part dans l'espace, dans le ciel, ou alors ça c'était le Dalai Lama. Non, nous pouvons devenir des Bodhisattvas, chacun d'entre nous. Si on fournit des efforts, on peut devenir des Bodhisattvas. Une fois qu'on a généré ce sentiment spontanément, de manière innée, puisse-je obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Quand on ressent cela, on devient un Bodhisattva et on suit la première voie, Gate, Gate, Paragate, Parasam, Gate, Bodhiswaha. La première partie, la première voie. Et une fois qu'on est entré dans la première voie, on doit passer de plus en plus dans les voies plus profondes, la voie de préparation, la voie de vision, la voie de méditation. Et comment? Sur la base des 6 perfections et les 4 perfections qui font 10 perfections. Et donc c'est ce que l'on doit pratiquer. Et donc ça c'est la base, l'introduction basique des enseignements sur la compassion. On va faire les 8 verses, les 8 strophes de l'entraînement de l'esprit. Et donc en anglais c'est 35 et en français c'est pages 32 et 33. Donc les 8 strophes de l'entraînement de l'esprit, cet enseignement, originellement, il a été importé au Tibet par Lama Atisha. Bien sûr, pas tel qu'il est écrit là, dans les 8 strophes. Ça a été
écrit Geshe Langri Tamba, mais l'enseignement principal, qui est Lojong, le Lojong, l'entraînement de l'esprit, a été disséminé au Tibet par Lama Atisha Dipankara Sri Jnana. Et à travers lui, au final, on a eu ces 8 strophes de Lojong par Geshe Langri Tamba. Et Geshe Langri Tamba est connu comme étant extrêmement exclusivement en train de méditer sur la bodhicitta. Donc on ne le trouvait pas en train de lire des livres, en train de méditer comme ça, mais c'était plutôt, il marchait ici, il s'asseyait là, quelque part, et puis il restait là assis, et puis il pleurait, et puis après il revenait, et puis il avait à nouveau pleuré, et donc on le voyait plutôt pleurer tout le temps. Et donc il méditait sur la bodhicitta. Et donc c'était sa vie, sa pratique d'une vie, et ces 8 strophes de l'entraînement de l'esprit. Et je me souviens très clairement quand ça s'était le Dalai Lama, à un moment donné, quand il a donné cet enseignement, et ça m'a vraiment inspiré quand ça s'était a dit qu'il récite et il réfléchit tous les jours. Et donc, à partir de cela, et moi aussi, je le récite tous les jours et je réfléchis au sens. Et donc, quoi qu'on fasse, quoi qu'on expérimente, c'est toute la signature de vos actions du passé. Je vais le répéter. Tout ce que nous expérimentons, le bonheur, la tristesse, ou tout ce que l'on fait, les tendances que nous avons, par exemple, quelqu'un peut se sentir, la tendance à se sentir à irriter ou à provoquer quelqu'un, ou la tendance à offenser quelqu'un sans aucune raison, quoi que ce soit. Et la tendance émotionnellement, on se sent triste très rapidement, très facilement, ou on devient très calme dans n'importe quelle situation. Et donc tout cela est déterminé par vos actions, vos propres actions issues du passé. Et donc dans cette vie est tellement importante pour nous. Elle est tellement importante pour nous de faire en sorte que nous construisions un très bon système, un système de tendance. Par exemple, la pratique du Dharma, être compatissant, d'avoir un degré d'intégrité avec vous-même. Et ce que vous dites, vous le faites. Et donc, je le ferai pour vous. Faites-le, ne dites pas juste « Ok, dites-moi tous les problèmes que vous avez. » Et puis, quand quelqu'un arrive en réalité, vous allez l'emmener vers telle autre personne, la diriger vers une autre, etc. Si vous ne pouvez pas le faire, ne le faites pas. Et donc ce que vous pouvez faire, ce que vous avez dit, oui je vais vous aider, ok, faites-le. En d'autres, c'est l'intégrité, et donc la ponctualité. Et toutes ces choses, vous voyez comment est-ce qu'on peut créer ces tendances au sein de nous. Bien sûr, il y en a beaucoup, et c'est très difficile de suivre cette intégrité au cours de toute notre existence, mais on fait de notre mieux. On se développe comme cela. Ça veut dire que on se développe, on progresse, c'est tellement important. Et en effet, je me souviens que c'était en Angleterre, il y a 18 ans, quand j'étais en Angleterre la première fois, en Cambridge, j'avais appris ce mot, vegan, en Angleterre. Et quelqu'un, on parlait de certaines pratiques, et elle parlait il y avait un gentleman qui parlait de s'abstenir de l'alcool. Et la personne disait, ah oui, mais l'alcool, vous savez, en Occident, en Angleterre, c'est tellement commun, et on ne peut pas vraiment, c'est très difficile d'arrêter cela. Et j'avais dit,
Je ne crois pas à ce que vous dites. Ce mot vegan, je ne l'avais jamais entendu en Inde et je l'ai entendu en Angleterre. Ça veut dire que les gens IG qui sont extrêmement stricts avec leur régime alimentaire, pas d'alcool, pas de viande, pas d'ail, pas d'oignon, etc., qui sont très stricts. Et donc c'est ici, dans ce pays. C'est ce que j'avais dit. Et donc c'est ce que nous sommes censés faire. N'oublions pas ce que... Je ne vais pas faire trop de digressions. Geshe Langley Tamba, elle était exclusivement en train de méditer sur la bodhicitta et la compassion. Et j'aimerais aussi partager ceci avec vous. Et donc, oui, j'ai de nombreux enseignants. Et donc, quand j'étais un étudiant moi-même, il y avait un enseignant celui qui précédait le Gandhari Rinpoche et qui était décédé. Il n'était pas encore le Gandhari Rinpoche. Et c'était simplement le Kensur de Agute. Et j'étais l'un des traducteurs pour l'un de ses étudiants. Et il avait dit Damdul, il m'appelait Damdul. Et la plupart de mes amis m'appellent Dorji, mais lui il m'appelait Damdul, parce que je m'appelle Dorji Damdul. Et il disait, Damdul, tu devrais pratiquer bodhicitta. Si tu pratiques bodhicitta, il est certain que tu pourras la générer. Avec certitude, c'était tellement inspiré, extrêmement inspirant. Et donc après 12 ou 14 ans en Malaisie, quand je suis allé en Malaisie, et mes amis, mes hôtes, à ce moment-là, mon ami avait déjà Sherpa Choje, donc ce maître était déjà Sherpa Choje, il était proche d'être Gandhari Rinpoche. Et mes amis ont dit Sherpa Choje Rinpoche est là, et donc nous aimerions aller le voir, avoir une audition avec lui. Et j'étais tellement content que nous soyons là-bas. Et c'était après 14 ou 15 ans, après cette première rencontre. Et j'ai fait des prosternations devant lui, et donc je lui ai rappelé ce qu'il m'avait dit quand j'étais étudiant. Tu devrais pratiquer bodhicitta, et certainement tu vas l'obtenir. Tu verras qu'elle va naître au sein de toi. Et je lui ai parlé de cet épisode, vous m'avez dit ça à l'époque, et il a commencé à pleurer. C'est devenu tellement émotion. Et bien sûr, c'était une pratique magnifique. Je pouvais voir que la bodhicitta, elle transpirait de lui, de son visage. Une grande chaleur. Et il est juste resté là et il a commencé à pleurer. Et moi aussi, j'étais très ému. Et tous les gens se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et donc tous les gens commençaient à pleurer. C'était un moment magnifique. Et c'est tellement c'était très beau. Donc c'est pour s'encourager à cet entraînement de l'esprit. Et avant que je commence à expliquer, je vais lire rapidement le texte, parce que Jimpa m'a demandé si je pouvais donner une transmission orale de cet enseignement, parce qu'il y a des personnes, je peux voir qu'il y a Magali, Patricia, Evelyne et d'autres personnes qui sont toujours là et qui font la nourriture, etc., et qui nous aident et qui n'ont pas toujours la chance d'être là avec nous. Et Jimpa a demandé à ce que puisse. Et Evelyne. Et Evelyne. Et en général, je ne donne pas de type d'une forme de dharma, des discours de dharma. Moi, c'est plutôt académique, c'est pour partager des classes. Et Jimpa
était préoccupé pour que on puisse espérer cela. Et donc j'ai pu voir que en effet certaines et Gambola et Gonzala ont déjà reçu. Ils sont venus aussi depuis la Suisse. Et puis Dawa Kesala est venu d'Angleterre et Ben depuis l'Israël. Et Vénérable. Et Gonzala. Et donc il a dit à son père qu'il a dit il y a quelqu'un qui vient. Et il y a ses amis qui viennent d'Israël pour le voir, et toi, c'est lui qui vient te voir. Et quand je vois un tel enthousiasme des gens, et parfois, donc je dois me rendre à ce qu'ils demandent. Parfois, je n'enseigne que des choses académiques et pas en tant que des discours spirituels. Et donc, parce que mes amis ont tellement de confiance. Ils sont venus de tellement d'endroits différents. Et vous aussi, vous êtes venus. Vous me connaissez des dernières retraites que j'étais venu. D'autres personnes ne me connaissent pas. Et malgré tout, vous êtes venus. Et quand je vois ces choses-là, et donc je me rends à cela. Et donc je vais donner la transmission orale. Et ensuite je vais l'expliquer. Et quand on est terminé ou pas, après cela, il y a aussi le Mahamudra qui est aussi très important. Il y a deux parties. Bien sûr que comment on observe notre esprit et comment on voit l'esprit. Et le numéro 2, c'est comment voir la vacuité de l'esprit. Et pour cela, on doit étudier la vacuité de manière séparée et ensuite étudier l'esprit de manière séparée. Et donc, je ne veux pas passer trop de temps sur l'audience, sinon, même en donnant des enseignements généraux sur le Mahamudra, et nous, au moins de donner des choses concrètes, ça peut prendre du temps, il faut passer du temps là-dessus. Et donc, avec cela à l'esprit, nous allons renforcer la visualisation des Bouddhas, des Bodhisattvas, surtout en particulier le Bouddha Shakyamuni, Saint Tele Dalai Lama, et Arya Avalokiteshvara, le Bouddha de compassion, Arya Manjushri, et Arya Vajrapani. Et tous les Bouddhas et Bodhisattvas, Arya Nagarjuna, Arya Deva, Acharya Chandrakirti, le Bodhisattva Shantideva, Lama Salingpa, Lama Atisha, et tous vos propres enseignants et tous les êtres qui sont inspirés tous les êtres qui nous inspirent dans cette pratique bodhisattva, on va invoquer la bénédiction. Pour que, grâce à tous ces efforts, nous puissions voir l'aube de la bodhisattva naître en nous-mêmes pour le bien de tous les êtres. Et tous ces êtres éveillés sont tellement aimants, tellement affectueux. Et pour le champ de Bodhicitta, visualisez vos deux parents, vos enfants, votre mari, votre femme, et tous les membres de la famille. Tous les êtres inconscients, humains, non humains, insectes, êtres des enfers, Gandharva, Deva, etc. Et tous les êtres tout autour. Et le but de cette pratique, c'est d'éradiquer l'égocentrisme et aussi d'éliminer toute la saisie qui saisit en soi et d'éliminer toutes les souillures mentales. Avec cela, nous allons prendre refuge et bodhicitta ensemble. Dans le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Les accumulations issues de la pratique de la générosité, etc. Puisse-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Dans le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée, la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par mon accumulation issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Jusqu'à le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par mes accumulations issues de la pratique de la générosité, etc. Puisse-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc, puisque c'est une transmission, je vais simplement lire les versets
avec une explication qui va suivre. Vous n'avez pas besoin de lire, c'est moi qui vais écouter simplement. Whenever I interact with someone, I view myself as a lotus and so on, and from the very depths of my heart, the spectral holiness is superior. In all my deeds, may I probe in my mind, and as soon as mental emotional afflictions arise, as they endanger myself and others, I strongly confront them and avert them. When I see beings of unpleasant character, and those oppressed by strong negativity and suffering, I hold them dear, for they are rare to find as if I discovered a new treasure. When others out of jealousy treat me wrongly with abuse, slander, and scorn, may I take and throw myself with defeat and offer God as victory. When someone whom I've helped or in whom I've placed great hopes mistreats me in extremely hurtful ways, may I regard him still as my precious teacher. In rage, may I offer benefit and joy to all my mothers, both directly and indirectly. May I quietly take upon myself all hurt and pains of my mothers. May I always remain undefiled by the stains of age and my concerns, and may I recognize all these things as illusions, devoid of clinging, be released from bondage. Okay, the next verse. La strophe qui suit, c'est la strophe de la Matsangkhapa qui est à la fin dans les dédicaces en fait. Dans les dédicaces finales, on peut la rajouter. Working with effort at this time for a great amount of time, may I grant the sheep living for all those whose minds crystallize splendid victories. Okay. On the 8 verses of mantra, Donc les 8 strophes de Lojong, the key is to la clé c'est de pratiquer la bodhicitta. and to practice Et pour pratiquer la bodhicitta, on voit que the detriment factor. il y a les facteurs qui délétères, Lost you from qui vous empêchent de grandir. Au début, ce qui vous bloque, ce qui vous entrave par rapport au fait de voir ce qu'est la bodhicitta, et ensuite qui vous empêche de faire des progrès dans cette pratique. Et sans la bodhicitta, no matter what you quoi que vous passiez, at the most it will take you. ça va vous emmener vers la libération personnelle, mais jamais vers l'éveil. So, the bodhicitta Donc la bodhicitta, c'est ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, et je recommanderais hautement à chacun d'entre nous d'étudier un peu plus. C'est cette étape sevenfold course of enlightenment. de la méthode septuple, de ces causes et en effet, et aussi les 9 stades de l'égalité des anges soi avec autrui. Pour pratiquer les instructions pour bodhicitta, une fois qu'on connaît cela, il faut être très prudent, en particulier quand nous sommes dans le cours de la vie. On se réveille, on rencontre les membres de la famille, on va dehors, il y a des facteurs extérieurs qui peuvent survenir, etc. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que bodhicitta ne soit pas entravé? Et donc c'est pourquoi, à cause des situations de l'existence, ça peut vraiment nous bloquer, ça peut vraiment nous affecter d'une manière tellement malsaine. D'abord pour générer bodhicitta, et quelle que soit cette bodhicitta, elle pourrait être stoppée, elle pourrait être limitée ou ralentie. Et donc ça c'est très dangereux. Et donc pour être très honnête, il n'y a rien de plus précieux que la pratique de bodhicitta. Là, avec la bodhicitta, tout viendra à vous. La sagesse de la vacuité viendra, les tantras viendront à vous, tout viendra à vous. Sans la bodhicitta, tout ce que vous allez faire, ça va être séparé. Et les tantras, c'est impossible. Puisque ça doit être sous-tendu par la bodhicitta. Par la sagesse de la vacuité, ça vous emmènera vers la libération individuelle, jamais vers l'éveil. Sans bodhicitta. Et donc c'est extrêmement important. Et donc c'est pour cette raison que le Bodhisattva Shantideva a dit que c'est extrêmement puissant. Quiconque génère bodhicitta, l'être humain, et tous les êtres humains, tous les dévas, vous faire des prosternations. Même si vous êtes un mendiant dans la rue,
But if you generate Mais si vous générez Bodhisattva, toutes les déités, les dévas et les dévis, et tous les êtres humains vous se prosterneront devant vous. Et qui a la Bodhisattva, quelqu'un, même si les autres viennent vous nuire, mais la personne ne veut que le bonheur pour les autres personnes. C'est la Bodhisattva. Et donc, c'est pas pour cette Bodhisattva. À cette Bodhisattva, je fais des prosternations, je rends hommage. C'est ce qu'a dit le Bodhisattva Shantineva. Et donc, il faut être prudent dans ce processus, dans la vie de tous les jours. En particulier quand on rencontre d'autres personnes, des situations difficiles, il faut être très attentif. Et donc comment est-ce qu'on peut être attentif justement? De faire en sorte que les forces négatives n'entravent pas le progrès de Bodhisattva. Quels sont les facteurs qui peuvent venir? L'une, c'est l'ego. L'ego. Et la plupart d'entre nous, il n'y a peut-être pas un ego manifeste seulement quand quelqu'un essaie de vous insulter, essaie de vous mépriser, etc. Et vous sentez que l'ego est là, il se manifeste, il peut être manifeste. C'est l'ego. Et la colère. Et qu'est-ce qui peut générer la colère? Plusieurs facteurs qui sont insatisfaisants. Et donc ces facteurs qui ne sont pas satisfaisants peuvent engendrer la colère qui va entamer votre bodhisattva. Donc dans des situations qui peuvent générer la colère et donc qui peuvent générer l'ego, quel type de situation nous rencontrons? Comment est-ce qu'on peut traiter avec cela? C'est pourquoi c'est ce qui est enseigné ici. Donc c'est pour ça qu'on doit garder à l'esprit, il y a l'ego et il y a la confiance en soi. Quand on parle ici, il y a plein de gens qui lisent cela et qui disent « Oh, ça, c'est une dénégation de soi, ça nous rend tellement faibles. » Non, pas du tout. Cela ne nous affaiblit pas. Si vous ressentez que lire cela et pratiquer cela, ces 8 strophes, vous vous sentez tellement faible, si vous ressentez cela, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire la distinction entre ce qu'est l'ego et ce qu'est la confiance en soi. La confiance en soi et l'ego, ça ne devrait pas être mêlé. En général, on confond toujours les deux. On doit avoir la confiance en soi, mais pas du tout l'ego. Et comment est-ce qu'on sait ce qu'est l'ego, ce qu'est la confiance en soi? Je ne sais pas quelle expression on a, est-ce que ça vient de l'anglais, du français ou d'autres choses. Si vous voulez connaître la personne parfaitement, donnez-lui du pouvoir. Et donc, dans certains cas, si vous voulez savoir qui est cette personne, donnez-lui de l'argent. Et si la personne exploite ce que vous lui donnez, à ce moment-là, vous savez que cette personne est cette personne n'a pas du tout de poids. Et alors, soyez qui vous soyez, plus puissant. Mais malgré tout, il faut maintenir un profil bas. Il faut être très modeste. Et avec cela, vous êtes quelqu'un qui est évolué. Comment est-ce qu'on fait la démarcation entre les êtres nobles et les personnes ordinaires? Il y a tellement de façons de les démarquer. L'une des démarcations, ce n'est pas que « Oh, il est Geshe, oh, il est Rinpoche, oh, c'est un être noble », non. On ne sait jamais qui est noble, qui n'est pas noble, qui n'est pas un être ordinaire, on ne sait pas. Même parmi les êtres nobles, ils prennent naissance dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle caste, n'importe quel statut, n'importe quel lieu, n'importe quel genre. On ne sait jamais quand est-ce qu'ils prennent naissance. Où est-ce qu'ils prennent naissance? De nos jours, avec le WhatsApp, les gens envoient des vidéos, des petites vidéos. Par exemple, dans certains pays où vous avez des animaux qui sont tués comme des patates. Et des enfants qui n'ont jamais entendu parler de la compassion. Mais ils démontrent tellement une intense compassion. Ils pleurent de voir ces animaux, pour pleurer ces animaux, pour sauver ces animaux. Vous avez certainement vu ces vidéos. Ils naissent dans des familles où les animaux ne sont rien, ne sont que des meubles. Et c'est comme des patates. Mais ces jeunes enfants, où est-ce qu'ils ont appris cette compassion? Il est certain que ce n'avaient pas des parents. Parce que les parents, ils ne font ça que depuis toujours,
Mais ils démontrent une telle compassion intense. Où est-ce qu'ils l'ont appris du passé? C'est incroyable. Les êtres nobles peuvent naître n'importe où. On ne sait rien. Dans n'importe quel genre. Donc comment est-ce qu'on peut démarquer les êtres nobles et les êtres ordinaires? Si vous devez me demander, je dirais que une chose, c'est que la personne, regardez, souvent, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Souvent quand vous dites, oh, cette personne est très compétente. Vous dites cette personne est très compétente. Oh, elle est très confiante. Et on ne sait pas si c'est un compliment ou si c'est négatif. On ne sait pas. Quand on dit que c'est confiance, ça peut être égoïste quand on dit que cette personne est confiante. On n'en sait rien. On dit oh non, ne t'inquiète pas, cette personne est extrêmement sympa. Cette personne est tellement terre à terre. Oh, mais nous on cherche un directeur de la compagnie. Et on peut le faire. Oh non, il n'est pas compétent. Et donc, quand c'est terre à terre, on dit que ce n'est pas confiant. Et quand on dit que c'est quelqu'un est très confiant, on est en train de dire que c'est de l'ego. Et donc, quand la confiance en soi est générée, l'ego est généré ensemble, c'est une personne faible. Quand l'ego, c'est aussi une personne faible. Quand les deux sont atténués, quand l'ego perd du terrain et que la confiance en soi grandit, ça c'est une personne évoluée. Regardez sa sainteté. C'est incroyable. Il est incroyable. La plupart des êtres ordinaires, qui vont rencontrer sa sainteté vont vous écouter. Il ne va jamais vous dédaigner. Et il va toujours vous écouter. Vous vous sentez tellement terre à terre. Et qui que ce soit, et des gens qui sont très, des personnes un peu tordues, ils vont se ressentir que même, d'une certaine manière, ils sont faibles. Ils peuvent ressentir cela. Et regardez sa sainteté. Quand il a reçu le prix Nobel, le comité du prix Nobel a déclaré que le gagnant, c'était sa sainteté. Et sa sainteté était assis dans l'audience, dans l'auditoire. Et ça a été annoncé, sa sainteté, le Dalai Lama. Et donc il a été identifié, et donc ils ont montré ses qualités. Et la vidéo, la caméra, s'est dirigée à tous les gens qui étaient là, dans le rang, et sa sainteté inclus. Et si vous ne saviez pas qui était sa sainteté de là-bas, vous auriez dit, oh, mais c'est un simple moine qui est là. Et donc, vous n'auriez jamais dit que c'est lui qui avait reçu le prix Nobel. Parce qu'il est resté tellement calme, tellement... comme si rien n'arrivait. Alors que, regardez, quand quelqu'un gagne Wimbledon ou le foot, les gens pleurent, ils pleurent, etc. Ils sont tellement... ils ne peuvent pas contenir leurs émotions. Et donc c'est la différence. Quand vous me tenez tellement de calme, de la compose, comment on dit, d'être une posture tout le temps équilibrée, etc., sans fluctuation, ça c'est la marque du succès, de la noblesse et du pouvoir de la personne. Et donc ici, on peut dire que c'est d'écraser notre ego et pas notre confiance en soi. Et donc cette confiance en soi ne devrait pas être écrasée, au contraire, c'est si important. Par contre, l'ego, c'est le poison. Ça, c'est ce qui nous détruit. Et donc, il faut se débarrasser de l'ego. Et donc vous allez de toute façon rencontrer d'innombrables réactions où votre ego sera irrité. Et ne le prenez pas de manière négative. S'il faut être heureux, oh tiens, j'ai identifié mon ego, et mon ego survient, et c'est une grande opportunité que je puisse argumenter contre mon ego. Et donc ça, quand on lit ces strophes, cela nous aide. La première, déterminer à obtenir le plus grand bienfait possible, grâce à tous les êtres qui sont plus précieux. Que déterminer à obtenir ce grand bienfait, c'est l'éveil. D'obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres.
we have the seed of On a la graine de la perfection au sein de nous. Et nous, c'est la nature de Bouddha. Et donc, on essaie de l'éveiller, cette graine, et pour faire en sorte que l'or qui est mêlé avec la gangue. what's the nature of the Et que la nature de l'or, c'est de briller. Mais quand il est mêlé avec la souillure, on ne le voit pas briller. nature within us? Donc, la nature de Bouddha, c'est la même chose. C'est comme de l'or. Each one of us, we have Mais chacun d'entre nous, on a l'or, qu'on soit homme, femme, qu'on soit français, non français, qu'on soit croyant, non croyant, cela n'a aucune importance. Tout le monde a cette graine de la nature de Bouddha, qui est connue comme étant la graine de la perfection. where you have the ability Alors, quand on a la capacité d'obtenir la perfection de compassion, perfection de sagesse, perfection de sagesse, everyone has, et nous avons tous la graine de la perfection, we don't see that. mais on ne le voit pas. Because these are like the gold. Parce que cet or est mêlé avec la boue. The gold is mixed with Quand l'or est mêlé avec la boue, on ne voit pas l'or briller, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Et donc les gens vont dire, ils vont le mettre de côté. but the gold Bon, is not mais non. all expressed to say the gold is Mais les experts de l'or, moi j'ai étudié cela il y a longtemps, il y a des années et des années. Hein. Et la conviction que j'ai obtenue en ayant oui, en effet, tous les êtres, on a sur le Bouddha, je ne devrais pas critiquer qui que ce soit. Mais la conviction est vraiment venue quand j'ai vraiment rencontré des gens. Des gens in my class. dans ma classe au monastère. Il y avait un moine, un co-religionnaire. Et la plupart d'entre nous, We were in the mid-20s. on avait la vingtaine. Et lui, il avait la quarantaine. He was already in Il était déjà dans la quarantaine. and his level of intelligence. Et son niveau d'intelligence était pas très remarquable. But he's struggling Mais c'est tellement s'est efforcé. and say the siesta. Et au moment de la sieste, Right? oui. Is it a common practice? Oui, c'est une pratique commune, oui, pour certaines personnes. So here in the monastery, Et donc, dans mon monastère, say the people, les gens, for us, pour nous, on n'avait pas le temps de la sieste parce que mon enseignant était très strict. Et on avait la classe tout de suite à une heure au moment de la sieste. and people Mais à certains moments, quand les gens avaient le temps, ils prenaient une sieste pour 15 minutes, 20 minutes. Et lui, il ne prenait jamais une sieste. On lui disait, mais pourquoi? Tu fais pendant la classe, tu es en train de dormir, pendant la méditation, tu dors, pendant les débats, tu dors. Pourquoi? Tu devrais mieux dormir, tu devrais prendre une bonne sieste. Et il a dit non. if I, Si, my classmates, si. young, Mes jeunes co-religionnaires faisaient la sieste et moi aussi. Moi, je suis déjà en bas, je serai encore pire. Et donc, d'une certaine manière, je dois galérer. Et donc, 2, 4, après 3-4 ans, earlier what he said, ce qu'il avait dit avant, he said, cela ne faisait jamais de sens. no logic. Et il n'avait pas de logique, il n'avait pas d'assertion logique. Et après, à un moment donné, ce qu'il disait, ça commençait à faire beaucoup de sens, très intelligible. I was so Waouh, j'étais tellement impressionné. Je me disais, oh, ça c'est la nature de Bouddha. Then there was another monk. Et il y avait un autre moine He knew to drink. qui, But then he was on ne savait pas quel âge il avait, mais il avait 4 ou 5 ans avant moi dans ma classe. but it was not he. Et donc, il n'était pas aussi mauvais que mon co-religionnaire. He was extremely punctual to all the Et il était toujours là pendant les discussions, les débats. when he did it, it's more for us than we should time. Et donc, ce qu'il disait, c'était pas du tout intelligible, il n'y avait pas d'acuité dans ce qu'il disait, mais il s'est forcé. After Et après 3 ou 4 ans, I was very j'étais très impressionné that que, waouh, what he said ce qu'il disait, ça faisait tellement sens. Les réponses qu'il donnait, makes a lot of sense. ça faisait sens. Questions that Les questions qu'il posait étaient tellement pleines de sens. Ce progrès, waouh! Et je commençais à avoir la conviction dans la présence de la nature de Bouddha, dans les autres. and there was I was also Et puis aussi j'enseignais à Gampola et à Consola Chakesala, the Tibetan. au tibétain, à la philosophie en tibétain. There was some Et il y avait certains who it was like putting them up c'était comme les the kindergarten level. extraire depuis la cour d'école.
Et moi, mentalement, c'était très fatigant. Mais pour elles, c'était c'est sympa, c'est super. Pour leur, je leur disais, mais c'est super, c'est sympa. Mais intérieurement, je me sentais, c'était pour les débutants. Donc pour certains, ils étaient déjà bons. Mais à ma surprise, je les connaissais depuis de nombreuses années. Quand ils étaient tout jeunes. Et soudainement, leur pensée philosophique était extrêmement bonne et meilleure que les anciens. Soudainement. C'était comme une révolution qui était venue. C'était merveilleux, c'était la nature de Bouddha. Et nous avons tous la nature de Bouddha. Ce n'est pas que certains l'auraient, et pas d'autres, tout le monde a la nature de Bouddha. Et donc avec cela, cette détermination à obtenir le plus grand bienfait possible, d'obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, ça c'est la bodhicitta, pour le bien de tous les êtres. Grâce à Jésus qui sont plus précieux que le joyau qui exauce les souhaits, je les considérais comme les plus chers à tout instant. Ces êtres conscients sont tellement précieux. C'est comment on peut ressentir les bienfaits que l'on peut obtenir de ces trois types d'êtres, les proches, les neutres et les personnes difficiles. Et donc quand on peut voir les bienfaits à partir d'eux, on peut ressentir c'est pourquoi je les considérais comme plus chers à tout instant. Je les considère tellement chers. Et donc pour les aider à obtenir l'absence de peur et le bonheur, comment est-ce qu'on le fait en obtenant l'état de Bouddha, avec cette détermination d'obtenir le but le plus haut possible pour le bien de tous les êtres, qui sont plus précieux que les joyaux qui exaucent tous les souhaits. Et ensuite, le facteur qui va entraver la bodhicitta, qui peut la perturber, c'est l'ego. Et donc quand on est en compagnie d'autrui, je me considérerai toujours comme le plus bas de tous, et du fond du cœur, je tiendrai les autres pour chers et suprêmes. Et donc cela ne veut pas dire « je suis inférieur, vous êtes meilleur que moi ». Ce n'est pas la connotation ici. Quand en compagnie d'autrui, quand on rencontre d'autres personnes, c'est là l'ego, il peut survenir. Quand vous n'êtes pas tout seul, il n'y a aucune possibilité pour vous de ressentir l'ego. L'ego ne va pas venir. Quand vous êtes sous la forme de compétition avec d'autres, je suis supérieur à vous, ça c'est l'ego. Et quand on interagit avec les autres, c'est là il faut être très très attentif. En compagnie d'autrui, je me considérais toujours comme plus bas de tous. Cela ne veut pas dire je suis rien du tout et vous êtes supérieur. Je ne laisserai pas mon ego survenir. Je ne laisserai pas mon ego survenir. Cet ego qui me fait persuader que je suis plus important que les autres, je ne me laisserai pas survenir. Et au lieu de cela, quand l'ego viendra, je vais délibérément essayer de supprimer cet ego. Si, en laissant les autres aller les premiers, si je me sens touché dans mon ego, je le ferai. Ça veut dire que je vais écraser mon ego. Je vais éradiquer, le faire disparaître. Je me considère toujours comme le plus bas de tous. Et de fond de cœur, je les tiendrai comme plus cher et suprême. Cela veut dire que tous les autres sont tellement précieux. Ils ont tous la nature de Bouddha. Et c'est tellement précieux pour moi. Et en aucun moyen, je ne devrais leur nuire. Ils sont tellement précieux. Et vous les regardez comme une source de bienfait ultime pour vous. Et donc c'est pourquoi on les tient comme plus cher et suprême. D'une certaine manière, cette pratique, dans votre vie, est-ce que vous voyez des gens qui agissent de cette manière? Est-ce que vous voyez des gens, parfois, est-ce que vous avez vu, par exemple, dans votre vie, des gens qui pratiquent, comme ça, qui se conduisent comme dans la strophe 2? Qui, Evelyne? Qui d'autre? Par exemple, ce matin, on a parlé de ce moine, Charles. Il met toujours les autres avant lui dans tous
les moindres aspects de sa vie, tout le temps. Même s'il est fatigué, même s'il est malade, si quelqu'un a besoin, il sera pour cette personne. Même si c'est nuisible pour lui, même pour les insectes, il laisse les insectes sur son bras pour 1 an. Et donc il a été très malade à cause de cela, parce qu'il ne voulait pas les mettre ailleurs. Magnifique. Et d'autres exemples? Une sœur Emmanuelle, qui prenait soin des enfants à Aucaire, et donc qui était très pauvre, et elle avait tellement de force et d'énergie pour les autres, et les autres d'abord, et elle a donné toute sa vie pour les autres. C'est merveilleux. Je vais essayer de mettre la question différemment. Si par exemple, vous avez quelqu'un qui a une haute position, vous comprenez? Et donc, est-ce que ce moine, Charles, non, ma question c'est, est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui a une haute position et qui se comporte comme ça? Virginie, sa sainteté. Vous avez vu ça? La façon dont il parle. Il se considère toujours comme un simple moine. Et quand il enseigne, il a dit je ne sais pas tant de choses que ça, mais c'est incroyable, c'est un exemple incroyable. Et donc imaginez, de manière très commune, est-ce que chez les gens très communs, ordinaires, quelqu'un qui a une position très haute, mais qui se comporte comme dans la seconde strophe? Quelqu'un dans la vie commune, quelqu'un d'habituel. On peut voir les gens des premiers ministres et qui par exemple ne pousse pas au pot d'Ashakamuni, etc. Mais quelqu'un qui a une position comme ça, les parents et les enfants, oui, souvent on oublie les parents. Et souvent on oublie les parents, n'est-ce pas? Les parents, ils peuvent être des rois, etc. Mais quand ils vont voir les enfants, vous êtes par exemple le premier ministre d'un pays, et une personne commune arrive et met son bras sur votre épaule, vous allez vous sentir, mais si votre enfant le fait, ça c'est super, ça c'est l'affection. Et ça c'est un geste d'affection, vous comprenez? Et donc ça c'est tellement incroyable. Quand j'étais un écolier, quand j'étais en classe 6 ou 7, j'avais 10 ou 11 ans, et donc j'avais vu un garçon qui avait 6 ans, juste un écolier et l'enseignant. En mon temps, dans les écoles tibétaines, les enseignants et les enfants, donc on faisait la distinction. Et donc les étudiants respectaient les enseignants. C'était la norme en ces jours-là. Et un jour, ce que j'ai vu, c'est que le petit enfant qui avait 6 ou 7 ans, et donc, l'enseignant n'était pas son père, mais il a mis son coude sur les épaules de l'enseignant comme ça. Et l'enseignant, il s'est comporté de manière normale. Mais j'ai dit, mais je suis tellement émerveillé de voir cet enseignant, il n'a même pas l'ego. Ça c'est incroyable, j'étais tellement impressionné. Comment est-ce que cet enseignant ne peut ne pas avoir cet ego? Parce que cet enfant peut mettre avec confiance son coude sur son épaule. J'étais tellement impressionné. Et c'est ce qui arrive tout le temps. Non, pas les grandes personnes qui ont des situations énormes et qui ont des enfants. Et donc pourquoi est-ce qu'ils ressentent cet ego quand quelqu'un d'autre le fait, et alors que quand c'est les enfants qui le font, il n'y a pas de l'ego ici? Pourquoi? C'est dû à l'amour et l'affection. En d'autres termes, la réponse est que si vous cultivez véritablement votre bodhisattva, vous laissez tomber cet ego totalement inutile. La pratique de compassion, c'est tellement puissant. Il y a tellement de situations inutiles de l'ego, ce qui se dissolvent si vous pratiquez bodhicitta, la compassion.
Mais still mindful donc on devrait toujours être attentif à la façon dont notre esprit fonctionne, and somebody dont il se comporte. says something. Quand quelqu'un dit quelque chose, on se sent un peu oui, et instantanément l'ego survient. Okay. So yes, the transmission Et is donc la transmission est faite, la transmission orale est faite, mais il y a une chose importante que j'aimerais partager avec vous. Juste, je ne vais pas simplement faire un flow comme ça, avec des explications simples. I want to bring this Je vais essayer d'apporter aussi dans la psychologie là-dedans. just this ego. Comment est-ce que cet ego survient? The anger, Comment la colère survient? On devrait savoir cela doing this like pour comprendre la psychologie, c'est si important. just explaining. Juste expliquer. Some of you may Certains d'entre vous pourriez être capables de dire mais il n'y a rien de nouveau ici que je peux partager avec vous. Mais la psychologie qui est derrière cela, ça c'est si important de le comprendre. Tout le reste vous allez comprendre facilement. the psychology, La psychologie the anger, de la colère, la psychologie de l'ego, and it is c'est que always a hard mind, but c'est de voir comment l'esprit se comporte. the our mind is so Notre esprit a tellement de fonctions mentales. Virginie avait dit that is who the Dalai que sa sainteté le Dalai Lama, while bien que ce soit et qu'il ait une confiance immense là, mais une immense humilité, vous pouvez voir the self-confidence, la confiance en soi the ego, et l'ego, the disparity, la disparité qu'il y a, qui est immense. Pour les êtres ordinaires, les deux sont à peu près au même niveau. when the ego, when the self, Et quand la confiance en soi monte, l'ego aussi. Quand l'ego va en bas, la confiance en soi aussi. Mais pour les autres très nobles, self-confidence rises. la confiance en soi s'élève, l'ego This is the s'atténue. C'est l'éducation des êtres nobles. Vous pouvez voir un tel contraste. Par exemple, sa sainteté de la main qui a cette confiance en soi qui est immense, extrêmement haute. Mais l'ego est annihilé. with this mind, Et non, on peut voir comment l'esprit fonctionne. when the anger rises, Quand la colère survient, anger, la colère détruit votre bodhicitta. ego destroys. L'ego détruit le bodhicitta. When somebody practices, Quand quelqu'un pratique bodhicitta, vous pouvez le ressentir. Même quand vous ne connaissez pas ce qu'est la bodhicitta, même les animaux. I don't know about the insects, Je ne connais pas les insectes, je ne sais pas pour les insectes, mais pour les chats, les chiens et d'autres animaux. particularly people En particulier les gens qui who go through low, sont dedication to their life. sont en bas. Et quand ces personnes pratiquent la compassion, vous pouvez le ressentir. Il y a une paix. Vous pouvez ressentir la paix, la l'aise. So, that the, okay. So, the anger, Et donc la colère, c'est ce qui pousse les autres loin de vous. Et la bodhicitta, c'est pour embrasser les autres. Et on est tellement expert dans le fait de repousser les autres depuis si longtemps. Mais maintenant, on doit apprendre quelque chose de nouveau, comment embrasser les autres avec l'amour et l'affection pour notre propre bienfait. but we put so much effort. Mais on met tellement d'efforts dans le fait d'embrasser les autres avec bodhicitta. Et aux classes, aux enseignements de Kala Chakra. Et puis le Kala Chakra, le basic programme de Kala Chakra. Le basic programme de Kala Chakra. Et puis vous entendez tout cela. Et puis un moment de colère et c'est terminé. Right? So, we need to Et donc on doit garder cela à l'esprit. Comment la colère fonctionne. Et comment stopper cela. Et comment, si vous savez comment la colère fonctionne, vous pouvez la stopper. Et donc le Bodhisattva Shantideva, dans sa marche vers l'éveil, dans le chapitre 6, chapitre 6, c'est la psychologie subtile, comment la colère survient, il le mentionne. Il dit qu'il y a des sensations déplaisantes qui sont le carburant de la colère. Des sensations déplaisantes. Oh, ok. Yes. Okay. Unpleasant feelings. Les sensations déplaisantes qui sont le carburant de la colère. Et donc on va continuer demain. Yeah. Tout c'est l'anglais là. Because after this, Parce qu'à 4h30, on a une autre session pour New York. so with the dedication
Ah, pour les dédicaces, est-ce que Gana, vous pourriez donner le Lojong Segibar en tibétain, s'il vous plaît? Okay. Also you will be here for tomorrow? Est-ce que tu seras demain là? Okay, right. Ok. Well, we'll do tomorrow. Ok, demain. Tomorrow morning. Demain. Yeah. Ata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasammate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha